Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on explore Raydium, la plateforme défi emblématique de l'écosystème Solana. En tant que DEX, échange décentralisé, et AMM, market maker automatisé, Raydium alimente la liquidité de tout un réseau. Mais une question essentielle se pose, peut-il vraiment devenir incontournable dans l'univers DeFi? Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne Raydium et ce qui le distingue, sa place centrale dans la DeFi de Solana, ses performances techniques et innovations, les défis liés à la concurrence et à la sécurité, et enfin, peut-il devenir un géant de la liquidité? Raydium repose sur le protocole Serum, une place de marché centralisée on-chain avec carnet d'ordre. Contrairement aux AMM classiques comme Uniswap, il combine liquidité automatisée et carnet d'ordre. Cela permet d'améliorer la profondeur de marché et de réduire le slippage. Une architecture hybride unique dans l'univers DeFi. Il offre des swaps ultra rapides et des frais très faibles grâce à la rapidité de Solana. Il est souvent la porte d'entrée principale pour les nouveaux tokens Solana. Raydium héberge des IDO via son Launchpad Accelerator. Un hub de liquidité stratégique pour les nouveaux projets. Grâce à Solana, Raydium atteint des vitesses de traitement inaccessibles sur Ethereum. Les transactions se finalisent en quelques secondes, avec un coût quasi nul. Idéal pour le trading algorithmique et haute fréquence. Les pools de liquidité permettent aux utilisateurs de déposer 2 actifs pour générer des rendements via les frais. Une partie de cette liquidité est routée vers le carnet d'ordre de Serum. Cela permet d'unifier la liquidité entre AMM et DEX classique. Une synergie rare entre automatisation et profondeur. Le Launchpad Accelerator permet à de nouveaux projets de lancer leurs tokens de manière décentralisée. Les utilisateurs peuvent participer à des IDO en stackant des RAY. Un outil puissant pour faire émerger des projets Web3 sur Solana. La concurrence est féroce. Jupiter, Orca, et même les bridges interchain rivalisent avec Raydium. L'arrivée de nouveaux agrégateurs met la pression sur les protocoles individuels. Il faut innover constamment pour garder sa place. Raydium a connu une attaque en décembre 2022, causant des pertes importantes. Depuis, l'équipe a renforcé les audits et la sécurité du code. Mais la défiance subsiste chez certains utilisateurs. Un rappel que la DeFi reste un terrain à risque. Si Solana subit une panne ou un ralentissement, Raydium est directement impacté. Sa croissance est donc intimement liée à celle de Solana. Un pari corrélé à l'avenir de la blockchain mère. La technologie est là, l'écosystème aussi. Il reste à convaincre les utilisateurs de revenir durablement. La liquidité, c'est la confiance, et la confiance se gagne. Le retour de l'intérêt pour Solana booste mécaniquement Raydium. Si les volumes DeFi continuent d'augmenter, Raydium pourrait redevenir un acteur majeur. Le momentum est favorable, s'il est bien exploité. Raydium a déjà connu son heure de gloire, mais cherche aujourd'hui un second souffle. Sa capacité à innover et sécuriser son protocole déterminera son avenir. S'imposer comme « le cœur liquide de Solana » n'est pas encore garanti. Raydium est plus qu'un simple DEX, c'est un acteur structurant de la DeFi Solana. Son architecture hybride, sa rapidité et ses outils font de lui un protocole puissant. Mais il doit encore regagner la confiance des utilisateurs et défendre sa place face à une concurrence dynamique. S'il y parvient, il pourrait redevenir un incontournable de l'univers DeFi. Un pari technologique à suivre avec attention. Et vous, pensez-vous que Raydium peut vraiment s'imposer comme pilier de la DeFi sur Solana? Ou sera-t-il dépassé par de nouveaux venus? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.